Eh bien, salut à tous, bienvenue dans les brèves de l'Écho. Le Fonds monétaire international, le FMI, informe que les discussions sur le 6e examen au titre de la facilité de crédit, en abrégé FEC, et la conclusion de nouveaux accords avec les autorités camerounaises prendront plus de temps compte tenu de l'incertitude actuelle concernant la durée et l'ampleur de la pandémie de coronavirus. Sur la base de données partielles et préliminaires, au moins la moitié des critères de performance et des objectifs indicatifs pour fin décembre 2019, date du test, ont été manqués. Étant donné qu'il n'est pas possible d'achever le dernier, c'est-à-dire le 7e examen, avant l'expiration de l'accord actuel, le 25 juin 2020, les autorités demandent que l'accord FEC soit prolongé jusqu'à fin septembre 2020 et la date de disponibilité pour le 6e examen, soit 7e décaissement au titre de l'accord FEC, soit déplacée du 31 mai 2020 au 25 juillet 2020, explique ainsi le FMI. L'institution ajoute que la conclusion du 7e décaissement, soit environ 44 milliards de francs CFA au bénéfice du Cameroun dans le cadre de la facilité de crédit rapide, en abrégé FCR, permettra une nouvelle demande du pays à hauteur de 60% du quota autorisé pour ce qui est de la FEC. C'est un instrument utilisé par les pays pour obtenir les financements visant à lutter contre la propagation du coronavirus. L'accord triennal de la FEC 2017-2019 du Cameroun a été approuvé le 26 juin 2017 pour un montant d'environ 666,1 millions de dollars, soit près de 400 milliards de francs CFA. L'arrangement vise à soutenir les efforts du pays pour stabiliser la viabilité extérieure et budgétaire et à jeter les bases d'une croissance plus durable, exclusive et titrée par le secteur privé. La République du Congo s'apprête à lancer un programme de 3 émissions d'obligations du Trésor assimilables, en abrégé OTA, à 2,3 et 5 ans de maturité sur le marché des titres publics de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, institut d'émission commun des États de la CEMAC, Cameroun, Congo, Gabon, Tchad, RCA, Guinée équatoriale. Le montant cumulé recherché au cours des 3 opérations en préparation est de 120 milliards de francs CFA à raison des 40 milliards de francs CFA chacune. Ces opérations devraient être rémunérées à 5,9%, 6,1% et 6,5% respectivement, selon une correspondance que vient d'adresser l'arrangeur de cette opération, EDC Investment Corporation, aux banques camerounaises, pays dont les investisseurs revendiquent plus de 70% des souscriptions aux appels de fonds effectué sur le marché monétaire de la CEMAC depuis son lancement en 2011. Le marché monétaire est le marché traditionnel des trésors publics et des banques pour émettre des OTA dont la durée moyenne du prêt est plus longue que les emprunts obligataires. Les OTA offrent un délai de grâce plus long à l'État dans la mesure où le principal n'est remboursé qu'au terme de sa maturité, contrairement aux emprunts obligataires dont le remboursement intervient généralement par quart à partir de la 2e année, explique ainsi Samuel Tella, le directeur de la trésorerie à la Direction générale du Trésor du ministère des Finances. Le 8 juin 2020, Bolloré Transport, Logistique et la douane camerounaise ont procédé dans la capitale du pays à une évaluation du tout nouveau système informatisé de gestion dématérialisée des opérations douanières dénommé CAMSI, entendez Cameroon Customs Information System. Fruit de la coopération camerounaise Corée du Sud, ce nouveau système est progressivement
actuellement déployés dans le pays depuis janvier 2020. Le groupe Bolloré est un partenaire stratégique dans le déploiement du nouveau système CAM6. En effet, nous avons créé ensemble une task force pour trouver des solutions aux problèmes posés et je suis heureux de constater qu'à ce jour, nous y parvenons, confie ainsi Fongod Edwin Nouvaga, le directeur général de la douane camerounaise. En marge de ces travaux d'évaluation, Mohamed Diop, le directeur du groupe Bolloré pour la région Golfe de Guinée, en a profité pour remettre au nom de Bolloré Transport et Logistique un don de masques chirurgicaux à la douane camerounaise. Dans cette bataille contre la pandémie du coronavirus, la sécurité et la solidarité restent les piliers des actions pour briser la chaîne de la propagation du coronavirus, a ainsi déclaré M. Diop. Et puis, l'accès au financement est devenu encore plus difficile au Cameroun depuis le déclenchement de la pandémie du coronavirus dans le pays à partir du 6 mars 2020. Dans une enquête que viennent de révéler les autorités publiques, 60% des entreprises installées dans le pays notent une réticence des partenaires financiers à accompagner le développement de leurs activités. Le rapport de l'enquête réalisé avec le concours de l'Institut national de la statistique, l'INS, et le système des Nations Unies révèle par ailleurs que 42,9% des 770 chefs d'entreprise interrogés affirment avoir essuyé un refus de financement des banques depuis le début de la pandémie au Cameroun. Cette réalité grippe d'autant plus l'économie nationale que, souligne la même enquête, 90% des chefs d'entreprise sondés déclarent manquer de ressources financières propres en raison de la chute de vente de leurs produits. Le secteur informel est également affecté et certains acteurs, soit 45%, éprouvent déjà des difficultés à pouvoir se financer auprès des tontines et autres associations. Hors de nos frontières, à présent à l'étranger, l'annonce fait polémique en Argentine. Le gouvernement veut nationaliser le géant du soja et du biodiesel Vicentin au bord de la faillite. L'entreprise est emblématique de l'Argentine. Vicentin, le géant du soja, fondé en 1929, est en passe d'être nationalisé. L'Argentine est le 3e exportateur de graines de soja, mais surtout le premier exportateur d'huile de soja pour la cuisine et de tourteaux de soja pour les élevages du monde entier. Elle est aussi l'un des principaux fournisseurs du biodiesel dont Vicentin inaugura d'ailleurs les exportations en 2007. Une industrie qui a apporté 12 milliards de dollars l'an dernier, mais qui est en crise. La pandémie du coronavirus a mis un coup d'arrêt brutal aux exportations vers l'Europe, alors que les États-Unis, lui, avaient déjà condamné leur marché depuis 2017 avec des taxes anti-dumping. La transformation en huile et en tourteau a souffert d'une mauvaise récolte de soja, soit moins 10% à moins de 50 millions de tonnes à cause de la sécheresse prolongée en janvier. Une sécheresse qui a également fait chuter le niveau du fleuve Paraná, ce qui a rendu l'acheminement des produits difficile sur cet axe majeur des échanges à l'Argentine. Eh bien, c'est tout pour les brèves de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres, naturellement.